Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes tombé déjà dans une de vos parties dans cette position côté noir. Et vous avez sûrement remarqué que c'est pas si facile à défendre quand on connaît pas. Parce que c'est une ligne très tactique, il y a beaucoup de marlouteries à connaître. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo avec une partie de Ding Liren côté noir, notre actuel champion du monde. Actuel peut-être plus pour longtemps, mais ça c'est voilà, ça c'est une autre histoire. Normalement, à l'heure où je sors la vidéo, il est encore champion du monde. Et donc Ding Liren nous a préparé une ligne, vous allez voir, très spéciale. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais il a sacrifié beaucoup de matériel. Donc cette variante, cette position qu'on a vue à l'introduction est issue d'une partie italienne. E4 E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, la partie italienne, cavalier F6, la défense des deux cavaliers, et cavalier G5, l'attaque Fegatello. Les blancs mettent une pression sur le pion F7 et forcent les noirs à jouer D5, qui est le seul réel bon coup de la position. E prend D5, cavalier A5, on gagne un temps sur le fou, fou B5 échec, gagne un temps sur le roi, comme ça les noirs n'ont pas le temps de récupérer le pion en D5, C6, D prend C6, B prend C6, et là c'est la fin de la ligne forcée. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà ici? Alors les blancs ont déjà un pion de plus, c'est vrai, mais en contrepartie, leur fou est attaqué, le cavalier est mal placé, et les noirs ont un développement facile, avec par exemple fou C5 et fou F5. Donc c'est un gambit, en réalité les noirs ont fait un gambit. Et ici il y a trois coups pour les noirs, trois grands coups théoriques. Il y a fou D3, fou E2, et le coup qu'on va regarder aujourd'hui, qui est pour moi le plus agressif et qui est le plus intéressant côté blanc, qui est dame F3. Alors l'idée de dame F3, c'est que ça empêche C prend B5, parce que sinon il y aurait dame prend A8. Ça empêche également fou B7, qui paraît logique, puisqu'on a envie de prendre le fou, bon, vu que maintenant le pion n'est plus cloué, mais après fou A4, par exemple, fou E7, petit roc. Maintenant que le pion est plus cloué, on peut jouer C5. Les blancs jouent D3 pour libérer leur fou C1. C5, attaque la dame, dame F5. En réalité, les blancs ont un réel avantage ici. Les noirs ne sont pas assez actifs pour compenser leur pion de moins. Puisqu'ils n'ont pas d'attaque à l'aile roi. Contrairement à ce qu'on va voir dans la partie, ils ont le pion E5 attaqué, ils ont déjà du mal à le défendre. Le cavalier finalement, qui était mal placé au début, il n'est pas réellement mal placé, il est en duo avec la dame. Donc finalement, fou B7 n'est pas possible. Le fou B7 dans cette position n'est pas possible. Et ici, le grand coup, c'est fou E7, que j'ai déjà joué d'ailleurs en partie lente. Bon, j'avais réussi je l'ai joué qu'une fois, j'avais gagné, mais j'avais pas forcément fait une très belle partie. Et donc l'idée, c'est qu'on donne un deuxième pion, avec fou prend C6, cavalier prend C6, dame prend C6, fou D7, dame F3, petit roc. Et donc l'idée, c'est qu'on a avec les noirs, le seul fou de case blanche, on va essayer par exemple de jouer un coup, on va essayer de placer le fou sur cette diagonale en C6 pour qu'il contrôle la diagonale blanche en face du roc. C'est pour ça qu'ici je crois qu'il faut jouer quelque chose comme cavalier G4, attaque le cavalier, cavalier E4 et F5. Et en gros, on arrive à défendre. Après, ça devient compliqué avec cavalier G3. Et maintenant, soit on joue tour C8, soit on joue E4. Mais en tout cas, on agresse. Et ça donne des parties très agréables à jouer côté noir, malgré qu'on ait deux pions de moins. Mais Ding Liren, il s'est dit non, je ne vais pas jouer les grandes lignes. Et je vous ai parlé du coup C prend B5, en disant qu'il n'était pas possible. Bon Ding Liren, il l'a joué. Voilà. Donc dame prend A8, on a envie de se dire qu'est-ce qui se passe après dame prend A8. Et en fait, l'idée de la variante, c'est qu'on donne la qualité pour avoir le seul fou de case blanche. Et je vous ai montré par une variante avec au 8e coup fou E7 que le fou de case blanche était très important. Et Ding Liren, lui, il donne une cale juste pour avoir ce fou de case blanche. Ici, il y a deux coups,
Le coup le plus joué, c'est dame C7, avec l'idée de jouer cavalier C6 pour enfermer la dame, et de la récupérer avec fou E7 et grand roc. Donc généralement ça continue par dame F3, cavalier C6, C3 pour contrôler la case D4, fou G4, dame G3, cavalier D4, on joue sur le clouage, cavalier A3, il part la menace en C2, cavalier E2, enfin bref, c'est très compliqué. Mais Tinglieren, du coup, il n'a pas voulu jouer la variante avec dame C7. Il s'est dit, moi je vais jouer la variante avec fou E7, qui est une autre ligne. On verra qu'il a une autre idée pour sa dame. L'idée pour sa dame, c'est qu'il ne peut pas enfermer la dame adverse, il veut en faire une autre arme. Bon, son adversaire a joué petit roc, H6, cavalier E4, qui est le seul beaucoup de la position, parce qu'en réalité, bon déjà cavalier H3, on n'a pas envie de le jouer à cause de dame C7. On n'a pas envie de le jouer, on va se prendre petit roc, fou prend H3, et on va se prendre petit roc et fou prend H3, et on va se faire démolir le roc. Donc on ne peut pas jouer cavalier H3. On peut donc tenter cavalier F3. Le problème en F3, c'est que le cavalier n'est pas stable, puisqu'on peut se prendre E4, cavalier D4 et dame D7, et vous allez voir que ça va ressembler à la partie, mais c'est encore pire pour les blancs. Évidemment, on ne pouvait pas prendre en D4 à cause d'un prend C8. Et donc on aurait vraiment une qualité de moins, vu qu'on aurait plus... pardon, je vais la remettre. Et on aurait vraiment une qualité de moins là, puisqu'on n'a plus le fou de case blanche qui est notre arme principale de la position. Donc, son adversaire qui joue cavalier E4. Et Tinglieren, on va voir l'idée qu'il a pour sa dame. Il va jouer dame D7. Et l'idée, c'est qu'il veut avoir accès à toutes les cases blanches. Comme je vous ai déjà dit, les cases blanches, c'est très important dans cette variante. L'idée, c'est qu'il veut aller en G4 avec sa dame pour attaquer E4, pour attaquer G2. Et peut-être, avant de faire ça, il aura du fou B7 qui contrôlera aussi les cases E4 et G2 tout en gagnant un temps sur la dame. Son adversaire qui voit ça et qui sait qu'il est un peu en danger, qui joue cavalier prend F6. Et ici, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher le coup joué par Tinglieren. Mais ici, le coup stratégique, c'est de prendre du pion pour ouvrir la colonne G et attaquer avec la tour. Puisque on veut attaquer le pion G2 qui est sur une case blanche. Son adversaire ici qui joue dame E4, qui n'est pas le seul coup, mais dame E4 est jouable aussi. Dame F3 était jouable aussi. Dame E4, tour G8, logique. Et là, son adversaire qui a gaffé et qui a joué F3, qui paraissait logique, puisque la menace des noirs est évidemment fou B7 suivi de tour prend G2. Et donc, il joue F3. En réalité, ici, on va voir pourquoi est-ce que dans la partie, F3 est une gaffe. Mais le bon coup ici, alors je vous le fais pas chercher parce que c'est un coup d'ordi, c'est dame E2. Alors dame E2, ok, pourquoi pas. Parce que sur fou B7, maintenant on peut jouer F3, fou C5 échec, roi H1, et le pion G2 est protégé par la dame. Alors que dans la partie, il y a eu F3 tout de suite, voilà, F3, fou C5 échec, et il est obligé de jouer D4. Parce que sur roi H1, il y a un magnifique tour prend G2 qui arrive. Et tu peux pas reprendre parce qu'il y a dame H3, roi H1 et dame prend F1 mat. Donc ça, c'est joli. Et donc c'est pour ça qu'ici, son adversaire ne peut pas jouer roi H1 et est obligé de donner le pion avec D4. Donc évidemment, Ding qui le prend. Fou E3. Ici, évidemment, ça serait bête de perdre son attaque avec fou prend E3. On joue évidemment dame H3. Tour F2 protège le pion G2. Fou B7, on voit que le fou se dirige vers la case G2. Dame H7. Et là, mettez sur pause si vous voulez chercher le coup joué par Tinglieren. Et ici, le coup qui est gagnant, c'est le magnifique tour prend G2. On démolit totalement le roc blanc. Alors ce qui est marrant, c'est que dans cette partie, on aura sacrifié deux qualités, puisqu'après, donc évidemment, tour prend G2 est forcé. Sinon, il y a juste dame prend H2 mat. Sinon, roi H1, dame prend H2 mat. Et sur roi F1, j'imagine qu'on peut jouer quelque chose comme tour prend H2 échec, suite fou prend E3.
simplement, excusez-moi, juste tour G7 échec, voilà. Donc évidemment, tour rangé 2 est forcé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a sacrifié une qualité au début pour avoir les cases blanches, et on a sacrifié une deuxième pour démolir le roc blanc. Et là, on a 2 qualités de moins, mais on a une position complètement gagnante avec les noirs. Ding qui continue par fou prend E3, roi H1, et fou prend F3. Alors, roi F1 était encore pire, hein, parce que ça revient au même en fait de jouer fou prend F3, c'est juste que la tour est clouée d'une autre façon. Donc fou prend E3 échec, roi H1, dame prend F3, ici. Il préfère la clouer comme ça pour menacer mat, en G2, mais aussi pour menacer mat en F1. Son adversaire qui joue dame G8, roi E7, cavalier C3, il protège la case F1. Fou G5 intercepte la défense de la tour G2. Dame B8, tour G1. Dame F2 et Dame B8. Alors Dame F2, évidemment, la dame est pas prenable, hein, vu que c'est cloué. Et ici, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher le coup qui était gagnant et que Ding n'a pas trouvé. Je vous préviens, c'est pas si facile, mais c'est un bon exercice. Et ici, le coup de la partie, c'est fou prend G2. Alors évidemment, je pense que c'est le premier coup qu'on regarde, fou prend G2 techniquement. Mais en fait, après tour prend G2, on n'a pas mieux que l'échec perpétuel. On n'a pas mieux. Puisque on a une qualité de moins et notre roi est pas plus faible. Enfin, notre roi est aussi faible que le roi blanc. Donc là, oui, et la partie s'est terminée par le perpétuel. Mais ici, le bon coup, c'était dame B6. L'idée, c'est qu'on menace fou prend en G2, suivi de dame prend B8. Donc la dame est obligée de bouger, par exemple, elle revient en G8 ou en H8, ça va revenir au même. Et maintenant, les blancs peuvent pas empêcher le plan avec cavalier C4, cavalier E3 et cavalier prend G2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie? Alors, la chose que je retiens de cette partie, c'est que Ding n'a pas hésité à sacrifier une qualité avec C prend B5 dès l'ouverture pour avoir le contrôle des cases blanches. Ça, c'est l'idée principale de la variante. Les noirs sacrifient une qualité pour avoir le contrôle des cases blanches. Ensuite, il s'est développé, on va dire à peu près normalement. Et oui, il n'a pas fait petit roc pour avoir la colonne G ouverte. Il a joué dame D7 pour la coordination de ses pièces sur les cases blanches. Cavalier prend F6, et là, très important, il prend du pion G pour libérer la colonne G et attaquer G2. Dame E4, tour G8, F3, fou C5, D4, et ensuite, c'est assez tactique finalement. Quand je regarde la partie, c'est assez tactique, et tout se joue sur notre fou de case blanche, et sur les cases blanches de manière générale. Oui, et juste à la fin, il fallait voir le coup gagnant avec dame B6. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je suis toujours à l'échiquier pot de vin et je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.